Ça se voit que c'est toute de la famille, hein, parce que on n'est pas aussi posé et sage qu'on est normalement à l'église. Peut-être pas à Saint-Giron. À Saint-Giron, j'imagine, vous êtes toujours impeccable. Mais à Saint-Gaudens, on n'est pas aussi. Donc, on a certains de l'église qui nous rejoignent aussi. Je ne sais pas s'ils nous entendent, mais bon, on se débrouille. Et donc, on va commencer là. Et on va chanter un premier cantique. Et donc, Louis-Charles a voulu qu'on chante Dieu Tout-Puissant. Et aussi un autre cantique qu'il aime bien, Il me gardera. Donc nous allons chanter un premier cantique de Dieu Tout-Puissant, après quoi il va venir nous donner son témoignage, et par la suite nous allons chanter un dernier. Claude partagera une petite pensée, et après on va essayer de noyer Louis-Charles dans la piscine. Très bien, donc chantons ensemble ce beau cantique Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur joyeux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du m'envoie. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Louis-Charles, si tu veux bien venir et partager ton témoignage. Alors, bonjour à tous. Alors avant toute chose, comme vous pouvez remarquer, on a quelques caméras qui filment pour se rassembler tous virtuellement et pour qu'on puisse faire un baptême ensemble, mais en même temps à distance. Et donc nous pouvons nous réjouir ensemble, même si on ne peut pas être tous ici physiquement. Donc pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, bon, si tout le monde sait, mais pour ceux qui regardent, je suis Louis-Charles. J'ai demandé en avril 2019 de me faire baptiser pour proclamer et annoncer publiquement que j'ai placé ma foi en Dieu et que je le reconnais comme mon sauveur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi dans une famille chrétienne qui craint l'Éternel
Et une grande partie de mon enseignement, de la parole que j'ai reçue, vient de ma mère et de mon père, et des enseignements que lui a pu recevoir du sien. Pendant mon enfance, je suis allé avec ma famille dans plusieurs églises de différents pays, m'apportant différentes leçons et points de vue sur la vie et sur la foi. Je croyais, mais croire ne sauve pas. On peut croire au Père Noël, mais lui, il n'est rien. À l'inverse de l'Éternel, qui est. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je me souviens encore d'une prédication de mon oncle Paul sur Exode 3,14 et comment Dieu l'Éternel se présente pour la première fois comme « Je suis ». Et ce passage m'a permis de réaliser qui est Dieu. L'année dernière, lorsque j'étais encore dans le commun et que j'allais au groupe de jeunes à l'église de Saint-Giron, le samedi 6 avril 2019, le sujet du groupe de jeunes était la foi, un sujet en apparence ordinaire. Benjamin, le responsable du groupe, nous a raconté son témoignage, comment il croyait, mais il n'avait pas la foi. Une foi placée en Dieu, et je me suis reconnu dans son témoignage. Le même soir, je suis resté chez mon oncle et ma tante en réfléchissant sur ma relation avec Dieu. Je me suis couché jusqu'à être réveillé par la sonnerie du téléphone. Il était proche de 5 heures du matin. C'est papa qui appelait pour dire de vite venir à Oncle Paul avant que maman ne décède. Et c'est en route que j'ai placé ma foi en Dieu, dans la voiture, en chemin vers l'Oncle Paul, un jour avant que maman ne décède. Éphésiens 2,8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. » J'ai reconnu que je n'avais pas de pouvoir sur sa vie et que seul Dieu pouvait donner et reprendre la vie. J'ai prié en me rappelant les versets écrits dans Job, chapitre 1, verset 21. « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans le bien comme dans le mal, je dois placer ma confiance en l'Éternel. Dans la voiture, j'ai prié et j'ai demandé pardon au Seigneur en pleurant. J'ai reçu une grande leçon d'humilité et j'ai remercié Dieu pour un cadeau que je ne méritais pas, le pardon. Jésus, Dieu le Fils, et donc Dieu le Père créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui s'y trouve, est venu sur terre, a souffert et est mort pour moi et pour mes transgressions. Et le plus important, c'est qu'après avoir souffert et mort sur la croix, il est ressuscité 3 jours plus tard, comme il avait annoncé dans l'Ancien Testament et par lui-même. Et en plaçant ma foi et ma vie en lui, il m'offre la vie éternelle en lui. Mais il me restait encore quelques doutes si j'étais réellement sauvé. J'ai pris la décision de placer ma foi en Dieu, et je sais maintenant que Dieu a déjà décidé si mon nom est écrit dans le livre de vie. Et donc, il fallait à moi de placer ma confiance en lui. Comme vous le savez peut-être, je me suis engagé dans l'armée de l'air et de l'espace, et mon premier choix était fusée parachutiste, et mon dossier n'a pas été retenu. Mais j'avais un deuxième choix, pour lequel j'avais des examens spécifiques complémentaires. Et j'ai placé ma confiance en Dieu, et plusieurs jours avant ces tests, j'ai prié pendant tous les jours pour que les entretiens se passent bien et pour que je sois accepté. Et Dieu a répondu à mes prières. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous lire encore quelques versets. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Proverbe 3, versets 5 et 6. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Et comme Job nous l'a appelé à être intègre et droit, et de pouvoir dire comme lui au chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » J'aimerais maintenant prier avant de passer au baptême et vous pouvez ensuite me joindre dans la prière. Seigneur, merci de pouvoir avoir quelques personnes qui puissent se rassembler pour ce jour important, ce jour où je peux proclamer publiquement que je mets ma vie entre tes mains. Et Seigneur, que ce baptême soit un symbole où je sois enseveli sous l'eau et que je renaisse de nouveau dans ton nom et que tu puisses me guider tout le reste de ma vie. Amen. En effet, Seigneur, une grâce que tu nous accordes
pouvoir venir devant le trône de ta grâce, de se tenir devant toi et de pouvoir apporter Louis-Charles entre tes mains. Merci pour le parcours que tu lui as déjà donné. Et merci de le bénir, d'étendre ta main sur lui, de le protéger, de le préserver, de l'encourager, de le corriger, de le garder, Seigneur, dans le creux de ta main. Nous avons ce privilège de pouvoir venir devant toi, car tu nous y invites. Tu dis toi-même, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin effectivement d'être conduits et dirigés. Et tu nous encourages de voir les enfants se tourner vers toi et te suivre. Pas me suivre à moi. Tu m'avais donné l'autorité de pouvoir enseigner mes enfants, et le devoir même. Et aujourd'hui, les uns les autres se prennent en main et décident dans leur cœur de s'engager pour toi. Et ce moment de baptême, de moment effectivement important, de témoigner et de pouvoir s'attacher pleinement à toi. D'avoir cette responsabilité. Je veux te remettre, Seigneur Louis-Charles, vraiment entre tes mains pour la suite. À toi, Seigneur, revienne toute la gloire. Et à toi seul. Amen. Amen. Et Seigneur, nous te remercions pour ce témoignage de Louis-Charles, Seigneur, qui désire faire un pas de plus dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous te le remettons encore. Tu vois aussi cette nouvelle étape dans sa vie, en partant et en travaillant. Seigneur, il va découvrir aussi un milieu particulier. Et Seigneur, nous te prions pour lui, qu'il se rende compte aussi toujours de sa fragilité, qu'il a, comme la nôtre aussi, que nous avons toujours besoin de nous tenir près de toi, de méditer ta parole, de la serrer contre notre cœur, Seigneur, pour ne pas nous en éloigner et pour avoir toujours, Seigneur, être attentif à ta voix. Tu sais combien il y aura plusieurs fois qui se feront entendre et nous te prions vraiment qu'ils se tiennent à tes côtés, qu'ils sachent, Seigneur, avoir du discernement en toutes choses, Seigneur, afin d'être cette lumière là où tu le placeras. Seigneur, tu as pris soin de lui et nous savons que tu continueras à prendre soin de lui. Et Seigneur, combien nous voulons te dire merci parce que tu t'occupes de nous d'une façon merveilleuse et combien nous voulons vraiment te dire merci et te louer pour cela. Oui, nous te remettons Louis-Charles et Seigneur, qu'il puisse grandir dans la foi, qu'il puisse aller de progrès en progrès et qu'il soit un témoin aussi là où tu le placeras. Amen. Et notre Père, c'est un grand moment de reconnaissance pour chacun d'entre nous. Mais nous croyons aussi qu'il y a de la joie à la fois sur terre, mais aussi dans le ciel, pour cette décision publique que prend Louis-Charles. Et nous te prions que tu puisses l'utiliser comme un outil pour ton plan, pour toucher peut-être les personnes qu'il va pouvoir croiser, que ce soit à l'armée ou ailleurs. Nous prions que tu puisses accomplir ta volonté et placer Louis-Charles dans ton plan et que toute chose arrive dans sa vie pour que ça puisse faire resplendir ta propre gloire, Seigneur. Et on veut te remercier parce que jusqu'ici tu l'as gardé, tu l'as dirigé. Et nous prions que dans les années qui vont venir et les changements et les responsabilités aussi qui vont suivre, tu puisses être toujours avec lui comme tu l'as promis. Et que Louis-Charles de son côté puisse entretenir cette relation avec toi, cette flamme, puisse prier, lire ta parole, la méditer, qu'elle ne s'éloigne pas, Seigneur, de son cœur. Et on veut aussi
nous-mêmes en tant que famille, que communauté, prier pour lui et nous engager à maintenir ce lien de communion fraternelle qui fait que nous sommes l'Église et que nous sommes un seul corps, Seigneur. Et on est rempli de joie parce que Louis-Charles prenne cet engagement public de rejoindre notre corps. Amen. Oui, c'est une grâce de nous trouver en ta présence, notre Dieu. Là où un pécheur se repent, là où une brebis rentre dans le troupeau de cet engagement maintenant de Louis-Charles, de par son témoignage, son désir de suivre ton chemin, de ton Esprit Saint qui a rempli son cœur pour saisir par la foi que tu es son Sauveur. Tu vas être le Seigneur de sa vie, pour l'accompagner, le conduire dans la vie qu'il mènera, dans toutes les situations qu'il rencontrera pour de pouvoir compter sur toi. Nous sommes aussi témoins de cet engagement et tu nous appelles à prier les uns pour les autres, de soutenir, d'accompagner Louis-Charles dans sa vie chrétienne, son engagement devant toi, en comptant sur ta fidélité, parce que toi tu es fidèle. Et même quand nous tombons, toi tu demeures fidèle et nous pouvons compter sur toi. Nous te remettons Louis-Charles particulièrement, comme toute la famille, chacun d'ici présent, nous puissions nous engager à prier les uns pour les autres, et particulièrement pour Louis-Charles, dans cet engagement aujourd'hui, de suivre ton chemin. Que tu sois béni, loué notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce grand jour dans la vie de Louis-Charles. Merci de cette œuvre que tu as accomplie dans son cœur, dans sa vie, Seigneur, qui t'a reconnu comme sauveur. Et maintenant, il veut témoigner publiquement devant sa famille, devant l'autre, devant l'Église, Seigneur, qui veut te suivre. Il veut suivre ce chemin que tu as tracé devant lui, que tu as préparé pour lui, Seigneur, en obéissant à tes commandements. Donc Seigneur, merci pour ce jour de joie que nous pouvons célébrer ensemble, le jour du baptême de Louis-Charles. Donc Seigneur, fortifie-le pour tout ce qui est devant lui, pour qu'il puisse tout accomplir dans ton temps, selon ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, que là où tu le places, soit à l'armée quand il part la semaine prochaine, ou ailleurs, Seigneur, qu'il se rappelle de ce jour, le jour de sa nouvelle naissance, il y a presque 2 ans de cela, mais maintenant aussi ce jour de son baptême, où il se rappelle, où il pourrait se rappeler de son engagement. Je veux servir mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, qu'il soit la lumière et le sel, là où tu le places. Seigneur, qu'il soit une source d'encouragement pour Claude et pour le restant de la famille aussi. Au nom de Jésus. Amen. C'était pour le second chant. Vous savez qu'en étant pasteur, on ne peut pas ne rien dire. D'accord ? Donc, Claude va partager aussi juste avant qu'on plonge dans l'eau. Mais là, ce matin, quand je méditais sur cet événement que tu vas vivre ici dans quelques instants, immédiatement mon esprit est passé à ce passage dans Matthieu chapitre 28. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Matthieu 28. Comment ça commence, Noé? C'est l'envoi vers toutes les nations. Oui. Matthieu 28, et c'est pas... Oh, merci. J'ai passé le test, l'examen, oui, je peux intégrer. Non, je rigole. C'est mon préféré. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à quoi observer tout ce que je vous ai prescrit.
Louis Charles, aujourd'hui, ce n'est pas juste un jour où tu dis je me fais baptiser, mais c'est le jour. Et donc, rappelle-toi de ce jour. Rappelle-toi de ce jour. Pendant les mauvais jours et pendant les jours merveilleux aussi. N'oublie pas la décision que tu as prise. Je vais servir et suivre et observer tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et là, mon verset préféré concernant le baptême, c'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, donc le déluge, d'accord? C'était une figure du baptême. Ce qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Là, aujourd'hui, tu t'engages. Je vais servir mon Dieu et mon Sauveur. Et Loucham, là, tu pars dans une chose que très peu d'entre nous, nous pouvons comprendre, l'armée. Mais mince alors, tu peux être utilisé de ton Sauveur d'une manière extraordinaire là. Parce que tu l'as déjà fait, mais maintenant tu le publies, tu le dis devant tout le monde. Je m'engage devant le Seigneur à le servir. Un engagement de bonne conscience. Dieu et Dieu toujours en premier. Alors, je vous pose la question. Alors, je parlais à Louis Charles, mais vous qui êtes baptisés, vous qui êtes engagés avec le Seigneur, avez-vous oublié cet engagement? Observer tout ce que le Seigneur, je crois que non, hein. Je sais à qui je parle. Mais parfois, ça fait du bien de recevoir ou d'entendre ce petit rappel, n'est-ce pas? Je sers Dieu en premier, et après la suite, mais Dieu en premier. Alors, soyons sûrs que nous suivons notre grand Dieu et notre Sauveur. Nous allons chanter ce cantique. Il me gardera. Pour certains, ça va être un nouveau, mais je crois que pour la grande majorité, vous connaissez celui-ci. Il me gardera. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Très bien. Chantons ensemble. Décidez si vous voulez vous lever ou vous asseoir. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne craindrai pas. Mon amour est souvent entier. Il me
donné qu'on est filmé, je pense que c'est mieux que je parle un petit peu ici. Donc, comme Louis-Charles l'a dit tout à l'heure, nous avons grandi, moi aussi j'ai grandi dans une maison où on m'a enseigné l'écriture, où nous chantions et on a fait la même chose avec les enfants et avec Louis-Charles, et il disait effectivement il a reçu cette instruction de la part de sa maman et de son papa que je suis. Et j'ai toujours en mémoire ces versets qui viennent percuter le cœur, percuter la pensée et nous protéger. Et le psalmiste David, au psaume 119 et au verset 9, où il se pose la question, il va y répondre, regardez comme c'est magnifique. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ça, c'est tout un programme que Dieu nous donne. Et ces exemples que nous avons dans l'Écriture et qui nous permettent effectivement de nous rattacher, de voir qui il est. J'avais dit le jour du mariage de Pauline et de Noé, ce même psalmiste, dans ce même psaume où il va dire, au psaume 119 et au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis éclairé par lui. Je suis éclairé par lui. Ce n'est pas une lumière n'importe laquelle, mais Dieu est lumière. Et je terminerai juste ces quelques mots avec ce premier proverbe qui est extraordinaire, où il dit ceci. Nous sommes au premier proverbe, le verset 7, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. » Une couronne de grâce pour notre tête. Nous avons entendu, nous continuons d'entendre. Je suis toujours le fils de mon père, et quand il va partager quelque chose, je vais aussi l'écouter. Ce n'est pas parce que j'ai 55 passés, et que Louis-Charles a passé ses 20 ans, et qui passera ses 25, et qui passera ses 30, etc., d'écouter l'instruction de notre Père, qui nous a donné sa parole. Et nous sommes donc ces rayons qu'il a décidé, qu'il a déterminé, et à un moment donné, nous avons fait le choix de le suivre, et donc de demeurer en lui, et d'être préservé et protégé par lui. Des épreuves, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Mais il faut savoir en qui nous croyons, et savoir que nous le suivrons. Il a tout accompli pour nous sur le bois du calvaire en nous donnant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il nous a donné la vie, nous a montré le chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous allons pouvoir nous diriger vers la piscine pour partager ce moment de baptême où Louis-Charles, effectivement, va être, comme il a dit tout à l'heure, être enseveli. Il mord à lui-même, il renaît de nouveau. Ce n'est pas effectivement le baptême qui donne le salut. Le salut, il est acquis par grâce, c'est le don de Dieu. Il faut le saisir par la foi. Tu as placé ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur. Oui. Tu crois que Christ, crucifié à la croix, ressuscité 3 jours plus tard. Oui. Et tu as voulu le baptême. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a imposé. Non. Non, très bien. Donc sur ce témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De lumière, l'ange est descendu.
Dieu. Alors, mon frère Paul aussi va partager un... Oui. Voilà. Le récit qui est dans 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17 où c'est Élisée qui se retrouve pris par un roi de Syrie qui vient pour l'assaillir, a encerclé la ville et veut le mettre à mort. Et lui, Élisée, c'est un homme de l'Éternel, il a sa confiance en l'Éternel, et toi tu vas être dans l'armée, donc tu vas être confronté parfois avec d'autres guerriers de ce type-là. Et du coup, je me suis dit, ce que j'ai lu ce matin, ça pourrait aller aussi en comptant sur la fidélité de Dieu. Et donc je lis, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Tu seras peut-être parfois pris dans des conflits où tu auras des chars autour de la ville. Et quelle sera ta réaction? Certainement se défendre, mais peut-être ta fin sera là, mais toi tu pourras mettre ta confiance en l'Éternel. Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie, que son serviteur voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cette présence comptait sur la grâce de Dieu, de se mettre dans la confiance, de se dire, mais autour de moi, l'Éternel veille, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Sache que dans ta vie, tu auras des moments peut-être en difficulté, en souffrance, mais tu sais que tu as l'Éternel qui veille sur toi, cet ange qui veille sur toi, et même, tu as vu des chars de feu, plus que tous les chars militaires que tu verras avec de l'acier très dur, tu as l'Éternel qui veillera sur toi. Que le Seigneur te bénisse et te conduise dans ta vie. Amen.